Bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis vraiment désolée pour ce petit contretemps. Oui, et toujours les aléas du direct. Donc en tout cas, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Donc c'était impatient. Donc là, ça fait 15 jours déjà qu'on a fait les lives pour la présentation du catalogue Stampin' Up, donc qui a démarré début janvier. Et là aujourd'hui, donc je vous avais demandé de choisir pour qu'on réalise ensemble une petite carte et vous avez là choisi la carte CNET. On va juste vérifier. Ah, bonjour. Parfait. Hop, je vais faire un petit message. Bonjour, j'espère que donc là vous m'entendez, que le son est clair, que vous me voyez bien. Ah, parfait. Ah, c'est super. Alors, je vais me présenter comme ça laissera un petit peu de temps aux autres de nous rejoindre. Et encore vraiment désolée pour ce petit contretemps, mais donc je vais réussir donc à faire un direct à l'heure et le son et l'image correctement. Sinon donc voilà, je me présente, donc je suis Hélène Beauchamp de l'atelier Scrap Panda. Donc comme vous le savez, donc voilà maintenant, je suis vraiment fanat des pandas et du scrap bien évidemment. Je suis encore toute nouvelle sur les réseaux, donc voici les différents réseaux donc, sur lesquels vous pouvez me retrouver. Ici sur Facebook, en live et aussi donc toutes les publications que je vous fais chaque jour, que je partage avec vous avec grand plaisir. Sur YouTube, vous retrouverez dès demain donc, le live d'aujourd'hui et également donc, mes premiers lives pour la couronne de la galette des rois et également les 2 lives sur la présentation du catalogue Stampin' Up, le mini catalogue de janvier. Également sur Instagram, donc toujours Scrap Panda, Hélène Beauchamp, sur lesquels vous avez toutes mes publications et également aussi de temps en temps toutes les promotions et nouveaux, on va dire, arrivages, nouvelles entrées donc chez Stampin' Up. Et mon blog, donc qui est en cours de création, donc je pense m'y pencher le mois suivant pour créer, sur lesquels vous retrouverez donc l'ensemble de mes publications et de mes créations surtout, avec tous mes lives, tous mes replays, et donc mes tutos et toutes les mesures pour faire les cartes qu'on fera par la suite. Voilà, merci à vous. Donc je reviens avec vous. Je vais vérifier que tout est bon. Ah, merci beaucoup Brigitte d'avoir partagé mon live. Super, merci bien. Alors, donc si vous voulez bien, sans plus tarder, je pense que il y en a d'autres qui sont arrivés. On va regarder combien on est. Hop, ah bah super, on est quand même quelques-unes. C'est bien ça. Ah bah donc si vous voulez bien, on va passer à la carte, la réalisation de la petite carte, la carte CNET. Donc merci d'avoir participé et d'avoir choisi donc pour moi un petit peu la carte qu'on réalisera aujourd'hui. Voilà ici la petite carte. Je vais vous rapprocher un petit peu. Comme ça, voilà. Au début, elle est bien fermée. Ça fait la petite scène. Et ensuite, on vient l'ouvrir. Et on y découvre le message ou la scénette à l'intérieur. Ah ok, parfait, Brigitte Leleu. Super. Voilà, avec la petite scénette donc à l'intérieur. Alors je ne sais pas si donc quelques-unes d'entre vous vont faire la carte en même temps que moi, ou si déjà vous avez eu le temps de faire les petites découpes aujourd'hui. Merci beaucoup Brigitte. Hop, on va poser là. Alors, est-ce que vous avez découvert un peu le set avec lequel on va travailler aujourd'hui? Avec les découpes de papier donc, que j'ai réalisées. Est-ce que vous avez une petite idée? Ça me laisse hop, le temps de préparer. Non, pas trop d'idées pour l'instant?
Bonjour Nadine et bienvenue. On commence tout juste, donc vous arrivez tout juste à temps. Hop, je vais mettre la petite carte sur le côté. Donc vous voyez, voilà, on a les petits pandas qui sont là avec nous aujourd'hui pour travailler avec nous. Ah, bah donc je le montre. Hop. Voilà, les papiers ici. Hop, donc là c'est le deuxième. Et là ici, hop, encore un de plus. Allez, je vais vous rajouter hop, un petit indice. On a les petits personnages qui vont avec aussi. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, le temps de la saison. Oui, caprice de météo, tout à fait. Il fallait jouer, c'est ça, avec le papier caprice de météo et avec le set de tampons, les joies de la pluie. Donc là, ici. Voilà, je me suis bien amusée, j'ai fait la petite scénette. J'ai pris un petit peu d'avance, mais sinon, pour celles qui voudront. Et on va utiliser aussi les poinçons qui vont avec aussi. Je me suis bien amusée. Ah là là, les retraités, les retraités. Ah. Alors, donc bah, si vous voulez, donc je vais démarrer donc tout doucement comme ça. Donc vous prendrez les mesures au fur et à mesure et vous aurez le temps ensuite donc de faire ça tranquillement à vos heures perdues ou donc là dès que vous avez un petit créneau, vous pourrez réaliser donc ça et surtout n'hésitez pas à partager voilà donc juste en dessous du replay. Comme ça donc c'est toujours bien d'avoir aussi vos retours et vos réalisations donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous faites aussi et donc avec les sets, les produits que vous utilisez. C'est toujours donc très beau ce que vous faites. Alors on va mettre là de côté et on va démarrer donc avec le papier donc uni qui fait donc 10,5 par 26. Donc là ici ce papier là donc on va venir le plier, faire des plis. Donc avec la machine de découpe. Voilà. Normalement, dites-moi si vous avez aussi un petit décalage, que je prenne un petit peu moins de temps quand je parle. Et je prévois avant. Donc on va faire un pli à 1 cm. Donc là, je mets donc sur le côté droit. Là, je retourne. On fait un second pli à 5 cm. Ensuite, à 9 cm. On va déplier. Pour faire un quatrième pli à 17 cm. 21 cm et 25 cm. Voilà, on a nos différents plis. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu les plis? Oui. Donc voilà, je redis à 1 cm, 5 cm, 9 cm, 17, 21 et 25 cm. Sinon, je vais le noter sur le côté. Hop. Donc là, le papier. 10,5 par 26. Donc un pli à 1, 5, 9, 17, 21 et 25. Voilà, normalement vous avez de noter. Bon, je sais que j'écris petit, mais après je pense que ça se voit quand même. Oui, il y aura le replay juste après, hein, donc c'est vrai que là j'avance, mais il y aura les replays et je noterai aussi, donc là je remettrai un peu toutes les mesures et tous les pliages donc qu'il y aura à faire sur la carte.
Ensuite, on va continuer un petit peu avec les pliures. Donc on va prendre nos deux papiers, les deux sur les 3 qui font 8 par 10,5. Merci beaucoup Brigitte. Alors, donc là, le papier toujours uni. Je vais noter ici. On a dit 8 par 10,5. On va faire un pli à 1 cm dans les 8. Donc comme ça, on aura un pli à 8 et donc du coup, il nous restera 7 après. Dans les 8 cm. Et donc on fait ça sur les deux. On va marquer après tous les plis ensuite. Et comme ça, voilà, on va pouvoir ensuite prendre le troisième papier, donc qui fait là ici 8 par 10,5. Et donc là, on va prendre le papier donc imprimé, le papier DSP, qui fait 7 par 10, 7,5 par 10. Donc là ici, on va venir donc le coller. En fait, donc sur la scénette, donc on aura le papier imprimé ici, donc sur lequel on aura la petite scénette, et le deuxième, donc j'ai pris le même papier et on va venir faire donc un rectangle, une découpe dedans pour pouvoir bien sûr donc faire la petite scénette et voir à l'intérieur. Voilà, avec la colle que vous pouvez faire donc là juste un petit point de colle sur l'extérieur. Avec le papier, donc c'est dommage, mais des deux côtés, donc il est beau aussi. Là, je pense que je le prendrai pour les jours donc là de grand soleil quand on se rapprochera du printemps. Ça va être aussi de belles créations à faire avec ce papier. Voilà. Alors, pour faire la découpe, soit donc si vous avez un poinçon rectangulaire, vous pouvez. Moi, je vais utiliser donc là les poinçons rectangles ébarbés. Ici, que vous avez là. Donc si vous l'avez aussi, je vais prendre le 4e en partant du plus petit. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc là, hop, ça, je vais venir le poser. C'est surtout donc le principal, c'est d'avoir au moins sur les côtés un minimum de 1 cm. Vu qu'on va venir donc le poser, le coller donc de chaque côté ici de la bande. Donc il nous faut voilà un minimum d'1 centimètre. La même couleur, non, non, pas forcément. Après, donc moi, j'ai gardé un petit peu la teinte béguin bleu, mais il n'y a pas du tout obligation, hein. Voilà. Alors, donc on va faire la découpe. Donc là, ici, dans le troisième papier uni de 8 par 10,5. Donc on va venir coller le papier DSP, donc le papier imprimé qui fait 7,5 par 10. Et ensuite, on va faire donc là une découpe rectangulaire. Donc là, c'est pour vous dire un petit peu, sinon mon poinçon fait environ 6 de large par à peu près voilà 9,5 de haut. Donc, vous voyez, c'est surtout donc pour avoir 1 cm sur les côtés. Sur le haut, ça va encore, vu qu'on n'a pas de
on n'a pas de colle à mettre donc là sur le haut, mais c'est surtout sur les côtés. Alors je vais ramener la machine. Oui, ils sont vraiment très beaux ceux-là aussi, hein. Ça fait une petite finition donc là sur nos papiers. Et c'est pour ça donc là on va pas coller l'intérieur et ça va permettre de pouvoir récupérer les deux papiers. On va mettre une petite attache, ce sera toujours mieux. Non, il va venir glisser. Hop. Ah, je m'en mets plein les doigts. Voilà, comme ça. Oups, reste ici. Il n'a pas envie d'être découpé, ce papier-là. Il veut rester tel quel, mais non. Pour la petite scénette, on en a besoin. Voilà, ce sera mieux. C'est parti. Ah bah toujours, oui. Hein. Sinon, on m'appellerait pas donc pendounette. Hein, toujours faire des petites maladresses, mais c'est moi. Et c'est toujours dans le direct, hein, bien sûr. Hop, alors, je vais enlever ça et je vais vous montrer notre découpe. Hop, je remets un petit peu droit. C'est droit, ça va. Et voilà, notre découpe. Donc ça va faire un peu joli. Comme ça, on viendra mettre notre petit bonhomme, là, ici, devant. Comme ça va venir habiller aussi un petit peu la fenêtre devant. Et ça laisse un petit peu présager aussi la petite scénette qu'il y aura donc par la suite. Ça, je vous laisse la surprise. Donc on va continuer les collages et les pliages. Donc, je vais ranger les poinçons après. Donc vous voyez ici, j'ai la découpe. Donc comme ça, je pourrais la réutiliser. Et pareil, donc ensuite pour l'autre papier. Vous voyez donc le deuxième. On pourra le réutiliser, ça qui est pas mal aussi. Alors, donc ça, on va mettre ça de côté. Je range un peu la machine. Ça me libérera la place. Et donc, on va commencer un petit peu les plis sur la carte. Donc, les plis ici, donc vous voyez, là, ici, ce sera donc la carte centrale, la scénette centrale. Et donc, de chaque côté, là, ici, on va replier pour revenir donc vers l'intérieur. Donc, avec notre plioir. Et ensuite, on va revenir vers l'intérieur. Et le dernier, on refait toujours vers l'intérieur. Voilà, comme ça on a un côté. Et donc là, si on voit, donc là c'est un pli vallée, un pli montagne, et on refait un pli vallée. Et on fait la même chose de l'autre côté. On retourne. Et le troisième pli. Voilà. Hop, comme ça, on a notre petite scénette qui est bien fermée. Comme ça, ça laisse rien deviner. Et on aura la petite surprise à l'intérieur. Alors, on va habiller un petit peu donc l'intérieur. Faire quand même joli. Et donc là, on va prendre les deux papiers donc imprimés qui font 3,5 par 7. 3,5 par 10, pardon. 3,5 par 10 pour venir coller à l'intérieur. Donc là, si vous vous rappelez donc la première ici, voyez, c'est les papiers qu'on verra donc à l'intérieur ici. Et donc j'ai fait pareil, j'ai repris les mêmes. Comme ça fait
le petit rappel du décor. On vient coller. Donc c'est mieux de coller bien à plat. C'est pour ça que je profite qu'on n'a pas encore fait tous les collages pour fermer la scénette. On est plus tranquille pour travailler à plat. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre pour l'instant? N'hésitez pas à me dire, bon, même si vous allez faire en replay, si vous arrivez à suivre ou pas, hein, si je vais pas trop vite. Voilà. Et si on a nos petits parapluies, ici, qui viennent faire le décorum. La colle. Donc on va mettre de côté, on va revenir juste après avec. Et là, on va reprendre, voilà, nos deux papiers donc unis de 8 par 10,5, où on a fait donc le pli à 1 cm. Donc il y en aura un vers la gauche, un vers la droite. Pareil, on va venir faire le pli. Le second pli. Et celles-là, donc les petites languettes, on va venir ensuite les coller. Ça va nous faire les volets. Donc, et le système pour ouvrir et fermer la scénette. Vous voyez, donc là, ici, voilà. C'est nos petits rabats, la petite languette qu'on va venir coller. Alors, juste avant de coller, ce que je vous propose, on va prendre ici nos papiers imprimés qui font 10-10. Donc, vous voyez, donc là, c'est le même papier que j'ai repris. Et on va venir ici, donc là, coller, mais avant, on va faire une petite découpe. Vous voyez, donc là, j'ai prévu plus large parce que, donc, il y a l'autre partie. Donc là, ici, on a le recto et là, on aura le verso. Et donc, cette partie-là, on la voit un petit peu. Donc, on va avoir de coller le volet ici, le système. Et notre papier, en fait, va venir recouvrir ici les deux. Donc, faites bien attention au sens... D'accord. Ok, parfait. Merci, Brigitte. Donc faites bien attention au sens de votre papier au niveau de la découpe, puisque donc là on va faire une découpe à 3,5. Donc on aura ici la découpe de 3,5 par 10 du côté gauche et le reste donc 6,5 par 10 sur la partie de droite. Donc on va faire la première découpe. Donc, je vais vous laisser là pour vous montrer. Je vais faire la découpe. Donc la première découpe ici à 3,5. Et on va faire l'autre côté tout de suite. Mais donc pour l'autre côté, en fait, ça va être inversé. Donc là, il y aura d'abord les 6,5 et ensuite les 3,5. Donc là, vous faites voilà, les 3,5, donc avec l'outil de coupe. Voilà, comme ça, vous faites la découpe vers la droite et à 3,5. Parfait. Donc on va bien faire attention de coller les côtés qui vont bien. Donc là, ici, ce sera de ce côté-là et ici, de ce côté-là. Voilà, comme ça, on aura bien... Vous voyez, je vais monter un petit peu. Ici. Donc on va déjà coller les grands morceaux. Voilà, donc on a le côté droit qui est fait, on va faire le côté gauche.
Et voilà. Donc on a nos deux côtés qui est fait. On va déjà commencer avec le côté droit. Donc je vais mettre de côté ici le gauche. Donc on va reprendre notre petite scénette. Et là, donc côté droit ici, donc vous voyez ça va venir ici. Donc on va juste retourner. Donc notre scénette côté droite, ça viendra côté gauche. Et on va venir coller donc la languette ici. Donc sur le deuxième grand volet. Donc là on a 1, on a 4 cm, on a 4 cm. On vient donc coller ici sur le bord au niveau du pli. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Voilà, faites bien pour que ça s'aligne surtout au niveau du bas. Voilà, vous voyez ici. Donc là, c'est bien la colle donc, pour juste au niveau du pli. Ça, quand on replie, ça se referme et ça s'ouvre bien. Et on va prendre notre dernier papier. Vous voyez, comme ça, on fait la jonction. C'est toujours beau quand le papier est bien aligné. Et on va venir le coller. Et voilà. Donc je remets. On a voilà un premier volet qui est déjà fait. Vous voyez, comme ça, quand ça va fermer, on aura le joli décor de ce côté-là. On vient faire le côté gauche. Donc si on retourne, ça deviendra côté droit. Je viens coller la bande ici, donc pareil, pas sur la bande de 1 cm, ni la première de 4, mais donc la deuxième de 4 ici, et donc juste au niveau de la pliure. Je crois que je me suis trompée dans le sens de la pliure. Je me suis trompée dans le sens de la pliure, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais remettre un petit papier à côté. Toujours les aléas du direct, donc faites attention au niveau de la pliure. On aurait dû plier d'abord et coller ensuite. Je remettrai un petit bout de papier juste après. Voilà, j'ai recoupé un papier de 10-10. Non, j'ai pas fait correctement. C'est comme ça. Voilà, on est bon. C'est comme ça. Ça va. Heureusement qu'avec la colle, je peux dire de bouger encore un petit peu. C'est bon. Je me suis retrouvée dans mes repères. Voilà. Pas de souci Hélène, bah, merci en tout cas donc d'avoir participé jusqu'à présent et donc oui, au niveau du replay sur Facebook, donc ce sera après pas longtemps donc après la fin du live et demain donc je serai aussi sur YouTube. Voilà. Et donc n'hésitez pas donc voilà, si vous faites le projet, à m'envoyer un petit message et à me partager votre réalisation. Ce sera avec grand plaisir. Alors par contre, Brice, je ne comprends pas donc le point d'interrogation des découpes. Le sens des découpes peut-être. Hop, voilà, ici c'est bon. On y est. Je me suis rattrapée, c'est juste que j'avais du mal dans le sens de la colle. Et voici. Hop. Comme ça, on a bien notre scénette. Là, on va venir ici intégrer le devant après. Et on aura l'intérieur. Donc là, ici, c'est pas la peine vraiment de mettre du papier puisque ce sera remis donc à l'intérieur. Et après, on ouvre un petit peu. Donc, c'est pas vraiment la peine donc, de mettre du papier. Allez, hop, ici, ça bouge, ça bouge. Alors, est-ce que vous êtes prête? Du coup, j'ai préparé un petit peu à l'avance la petite scénette de fond.
Et voici, avec nos petits personnages. Alors j'ai fait le pont, qui est vraiment donc là magnifique. Le petit personnage donc dans les papiers, je vais vous montrer juste après. Alors le projet, donc là c'est la petite carte Scénette Sylvie. Hop. Voilà, donc là c'était la base ici. J'avais fait dans les tons rose poli. Et avec à l'intérieur le petit message, la petite scénette. Voilà, là aujourd'hui je l'ai fait dans les tons béguin bleu avec la collection Caprice de météo. De rien, avec plaisir. Et donc voici, voilà, la petite scénette Dansons sous la pluie. Avec le lapin qui est donc vraiment enchanté de marcher sous la pluie. Il a quand même pris son parapluie, mais il reste fermé. Merci beaucoup. Comme ça, avec les petits nuages, pareil, je les ai découpés aussi donc dans le papier. Je vous montrerai donc le papier et les différents personnages que vous pourrez retrouver aussi. Et on vient juste après coller la petite scénette dans le fond. Donc, vous voyez, donc pour l'instant, on travaille vraiment à plat, ce qui permet de ne pas s'en mettre plein les doigts aussi et de travailler convenablement. Voilà, on a la place qu'il faut. On va mettre droit. Donc j'ai pas tout collé, ça fait un petit effet 3D aussi. Hop, voilà. Ça, donc le message sentiment dansons sous la pluie, je l'ai fait donc avec un des dies qui va avec le 7 Bonjour ma chérie. Donc c'est un set donc là du grand catalogue. Vous voyez ici Bonjour ma chérie. Il y a ici des poinçons qui vont avec et donc j'ai utilisé celui-ci qui allait impeccablement. Et comme ça, j'ai pu coller dessus les petits nuages que j'avais découpés. Et je les ai juste collés sur le côté. Et pareil, le lapin, je l'ai collé un tout petit peu au niveau du pont. Ce qui laisse voilà, donc un petit effet 3D, un petit effet ombragé, donc qui apporte un petit plus aussi au niveau de la scénette. Et tout à fait, oui. Voilà. Ah, donc comme ça, on a la petite scénette voilà, qui vient se faire. Hop. Et on va finir par rajouter donc notre dernier petit cadre, donc qui va venir terminer en fait l'assemblage pardon donc de la scénette. Donc on va venir coller déjà un premier côté. Donc on va venir directement mettre un point de colle sur la bande de 1 cm. Alors c'est là ici où il faut être assez délicat et prendre son temps surtout. Voilà, pour être bien bord à bord. Vous voyez, donc là ici, c'est pour ça que je disais 1 cm. Vous voyez, au niveau de la découpe, on est largement bien. On est pile poil. Et on verra pas donc l'intérieur. Voilà, c'est pour éviter donc voilà de voir l'intérieur du papier. Ça sert à rien. Et là, on va venir coller notre deuxième morceau. Ici. Donc pareil, juste un petit point de colle. Rajouter ici. Hop. Alors, on vérifie que tout est bien collé. C'est parfait. Je fais juste un petit peu les doigts, c'est ça, avec la colle. Si on en met un petit peu trop, ça colle, ça colle. Et voici notre petite scénette qui est terminée. Hop. Alors pour rajouter aussi un petit effet, on va venir coller notre petit personnage, voilà, devant, qui annonce un petit peu, voilà, ici. On va venir coller, voilà, juste un petit peu sur le côté.
Pardon, hop, si je vous mets pas ici là plein de colle. Voilà, comme ça on va bien coller, il va pas bouger comme ça. Et il me restait aussi un petit nuage qu'on peut très bien venir mettre, voilà, soit tout en haut, sinon allez, on va le mettre là ici. Pareil, juste un petit point de colle. Et voici. Hop. Voici la petite scénette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le papier est déjà super. Et donc là, avec la petite scénette, hop, je vais vous montrer un petit peu là, avec la lumière. Je mets un petit peu plus de lumière. Voilà, vous puissiez voir un petit peu. Ah oui, oui, le petit nuage, comme ça rappelle aussi un petit peu, voilà, le mauvais temps qu'on a actuellement, mais qui va vite partir, j'espère bien. Voilà pour la petite scénette. Donc comme ça, vous avez la deuxième version et la première version que j'ai réalisée donc pour les portes ouvertes, hein, que je vous ai présenté pour les portes ouvertes avec le set fleurons encadrés. Et je vous prépare aussi une troisième version que je vous publierai demain sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram. Donc demain soir, comme ça vous aurez une troisième version aussi de scénette. Et là, je vais vous montrer les papiers. Je vais vous laisser un petit peu pour vous montrer hop, les personnages et un petit peu le papier aussi. Donc voilà, on est sur le papier Caprice de météo. Voilà, ici vous avez la référence. Donc 160, 540, si jamais donc là vous êtes comme moi, donc fanat de ce papier. Et donc là, j'ai déjà fait pas mal de découpes. Donc avec ben voilà le papier ici, les petites gouttes de pluie. Et donc je sais pas si je vous avais montré, mais il y a des petits reflets. Ça fait vraiment joli. Ça apporte vraiment un petit plus aussi à votre création. Donc il y avait les parapluies. Donc on a aussi pareil un petit effet. Vous voyez au niveau de l'eau, je voudrais vous le montrer. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, on a au niveau du parapluie, on a aussi un petit peu au niveau de l'eau. Je voudrais vous montrer celui-ci. Comme si l'eau donc était encore toute humide dans le parapluie. Et voilà les personnages. Voilà ici les personnages. Donc là c'est un personnage ici. En plus vous voyez, ils ont donc des habits et des couleurs donc différentes. Ça apporte un petit plus aussi, voilà, donc pour vos scénettes, pour vos mises en page. Donc c'est vraiment sympa, oui. Ah ça va, vous voyez bien le relief. Ah pas encore ouvert, bah tu vas voir Brigitte, il est vraiment sublime. Donc là et le côté aussi plus un peu plus pétant. Pour vraiment l'été, donc et le printemps qui va arriver, ce sera vraiment beau. Comme là ici, voilà, donc pour des fonds de page, pour donner du peps, ce sera vraiment bien. Hop. Et voici, donc bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente avec moi pour ce live. Je vais revenir avec vous. Voilà, et ben donc en tout cas un grand merci donc d'avoir été avec moi pour ce live. Vraiment donc prenez le temps de le regarder en replay. Je vous prépare la vidéo donc sur YouTube cet après-midi. Si je peux, je la mets en ligne, ou sinon ce sera dès demain. Ne vous inquiétez pas. Et je vous remettrai aussi un petit commentaire avec toutes les mesures, les pliages, donc qui à faire un petit peu les étapes pour réaliser la carte, la petite scénette chez vous. Et voilà, donc si vous avez la possibilité, envoyez-moi donc vos créations.
Ce sera avec plaisir donc que je les découvrirai et je vous ferai un petit message, un petit commentaire, donc je suis sûre que ce sera magnifique. Continuez à me suivre, c'est vraiment super donc sur les publications que je vous fais. Notre prochain live, ce sera dans 15 jours mais d'ici là, donc je vous poserai une petite question. Donc j'ai bien aimé vous intégrer donc dans mes choix donc de live. Donc peut-être jeudi ou vendredi, je vous ferai une petite publication et avec un sondage, voir si j'arrive à le faire, un sondage pour voir quelle création vous souhaitez qu'on réalise mardi dans 15 jours. Et donc, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine également à vous, et je vous dis à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir et à bientôt.